Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, si c'est moi chrétien, si je veux connaître la Fatiha là, mais je vais me mettre seulement à l'apprendre. Il y a tellement de moyens pour l'apprendre. Est-ce que le fait que je viens parce que je récite la Fatiha, ça fait de moi musulman? Pour moi, c'est d'une banalité, vraiment. C'est d'une banalité qui montre combien l'islam est une religion de formalisme. Parce que demander à quelqu'un, récite la Fatiha pour qu'on ait la certitude que tu étais musulman, mais c'est une récitation. C'est une récitation. Bien sûr. Pasteur Ménard. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Frère Céleste, les gens ne réfléchissent. Ils n'ont pas une réflexion qui est poussée. Un truc qu'on peut apprendre par cœur, c'est-à-dire, il donne l'impression que tant que tu n'es pas musulman, tu ne peux pas apprendre la Fatiha par cœur. C'est n'importe quoi. La Fatiha, ça existe en audio sur YouTube. Si moi je me mets une semaine, j'écoute l'audio, mais je vais la réciter, tout le monde va penser qu'il était musulman. Voilà, donc les musulmans, poussez votre réflexion un peu loin, s'il vous plaît. Voilà, la Fatiha n'est pas un code secret que seul quelqu'un qui est dans la secte musulmane peut connaître. À telle enseigne que, c'est-à-dire comme un mot de passe. Quand tu viens, si tu es musulman, on dit non, on a un secret là. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas connaître ça. Il faut réciter, on va voir si tu es musulman. Une question. Effectivement, en fait, voilà pourquoi je pose la question au fils du Très-Haut, aux anciens musulmans, le scanner et le frère Kama qui est là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est spécial dans cette récitation, que eux ils ont connu, que nous on ne connaît pas. Ils peuvent nous instruire là-dessus. Voilà pourquoi je pose cette question, parce que pour moi, c'est une récitation. D'ailleurs, il fut une époque, j'ai voulu apprendre ça. C'était juste pour apprendre, pour faire le fun. Pour moi, c'est le fun parce que je m'en fous. Ce n'est même pas dans mon cœur, je ne crois pas à ça. Je n'ai même pas de foi à ça. Mais c'est pas parce que je récite ça. Mais nous avons des chercheurs, Guillaume Di, qui est un islamologue, te récite la Fatiha à la perfection. Mais c'est pas musulman. Donc, parce qu'il a récité la Fatiha. Donc, c'est devenu musulman. Le calife, on t'a passé la parole tout à l'heure. Faut te muter, le frère. Donc, j'aimerais un peu savoir. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous, on ignore, hein, le fils du Très-Haut. Peut-être nos frères, nos anciens, le scanner qui est un ancien musulman, peuvent nous dire non, on arrive à reconnaître un vrai musulman, on réussit la Fatiha parce que la Fatiha a telle chose. Ne te fatigue pas, il y a un calife qui est là, il va nous répondre. Il y a Esclave d'Allah qui est là, il va nous répondre. C'est un calife. Esclave d'Allah, voilà la question du frère. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans la Fatiha qui fait que seul un musulman peut réciter? Ou bien, si tu récites la Fatiha, c'est-à-dire c'est quelque chose de spécial, quoi. C'est ça qui prouve que tu étais vraiment, vraiment musulman. Comme toi, tu es le calife là, je te pose la question. Ok, salut à vous tous d'abord. Cette question, c'est une très belle question. Merci beaucoup. Au fait, sur Al Fatiha, il y a ce qu'on appelle un énorme, au fait, bon, si on croit à ça, au fait, parce que pour avoir récompense de Surat Al Fatiha, il faut croire à ça d'abord. Maintenant, le frère a demandé Surat Al Fatiha. Attends, tu as fini de répondre à ma question comme ça? Non, je n'ai pas fini de répondre. Il va juste. Ah ouais, ok. Faut bien expliquer, je veux comprendre. Ok. Le frère a posé la question, il y a quel, voilà, pourquoi les musulmans récitent Surat Al Fatiha, il y a quelle récompense? Non, c'est pas sa question, c'est pas pourquoi les musulmans récitent Surat Al Fatiha. C'est parce que les gens disent que pour être musulman, il faut réciter. Voilà, il y a un frère chrétien qui est là, il dit tout à l'heure, il va réciter Al Fatiha. Et pour être musulman, si tu récites Al Fatiha, c'est que tu es musulman, bien c'est que tu étais un bon musulman, bien tu étais un vrai musulman. Donc la question, on veut savoir, Al Fatiha là, c'est ça qui prouve que quelqu'un était musulman ou bien c'est pas ça qui prouve que quelqu'un était musulman? Il y a des spéciales. Est-ce qu'il y a des spéciales dedans qui fait que quand tu récites ça, spécial on fait que tu étais musulman? Voilà, c'est ça. Pour être musulman d'abord, ça fait partie. Je peux dire, ça fait partie. Il faut qu'on connaisse Surat Al Fatiha. En fait, puisque quand donc si quelqu'un tout de suite, je fais monter un chrétien qui récite correctement Al Fatiha, pour toi, il est musulman.
Du moins musulman, il faut qu'il croie à ça au fait. Non, non. Ah, mais comment tu vas savoir s'il croit? Il vient, il récite tout de suite là. Il récite bien. Est-ce que tu es dans son cœur pour savoir s'il croit ou bien il ne croit pas? Non, mais il faut qu'il croie. Non, mais non, tu ne me réponds pas. J'ai dit toi, quand la personne va finir de réciter là, comment toi tu vas savoir qu'il croit ou bien il ne croit pas? Comment toi tu vas faire pour savoir? Tu es dans son cœur? D'abord, on est récité. C'est réciter Suratul Fatiha, c'est pas ça le problème. Ah, d'accord, mais c'est ce que nous on dit depuis. On dit que le problème, c'est pas réciter. Quelqu'un peut réciter Suratul Fatiha, il n'est pas musulman. Alors, mais donc pourquoi quand quelqu'un dit qu'il était musulman, vous dites qu'il n'a qu'à réciter alors? Puisque c'est pas ça qu'il prouve. Non, c'est pas nous qui disons qu'il n'a qu'à réciter. Puisque quand on dit... C'est qui dit qu'il n'a qu'à réciter Al-Fatiha pour prouver qu'il est musulman? Quand, par exemple, comme ça, quand nous disons... Non, c'est qui dit... Attends, on s'en va, faut pas, on va reculer en arrière. Tu dis, c'est pas vous qui dites de réciter Al-Fatiha. C'est qui a dit que pour prouver que tu es musulman, c'est Al-Fatiha on récite? C'est qui a dit ça? C'est d'éprouver la personne, Allah subhanahu wa ta'ala même. Ouais, mais c'est qui a dit que c'est cette épreuve-là? C'est-à-dire, si vous voulez prouver que quelqu'un est musulman, l'épreuve que vous devez lui donner, c'est de lui dire de réciter Al-Fatiha. C'est qui a dit ça? C'est l'épreuve. Voici l'épreuve que quelqu'un doit traverser pour prouver qu'il est musulman. C'est qui a dit ça? C'est écrit où? C'est pas que... Est-ce que tu n'as pas compris, vous faites ma réponse? Il t'ai bien et bien dit, Suratul Fatiha, quelqu'un peut réciter Suratul Fatiha, il n'est pas musulman. Il y a des conditions. J'ai compris ça. La partie là, j'ai compris ça. Maintenant, pourquoi quand quelqu'un dit qu'il est musulman, c'est Al-Fatiha, vous prenez pour faire l'épreuve? Et puis qui a dit que c'est avec ça on doit faire l'épreuve? Moi, c'est ça, je veux comprendre. Toi-même, tu dis, il ne faut pas dire une chose de son contraire. Toi-même, tu dis que c'est pas parce que quelqu'un récite Al-Fatiha qu'il était musulman. J'ai dit Amin. C'est pas parce que quelqu'un va réciter qu'il était musulman. Maintenant, quand quelqu'un dit qu'il est musulman, quelque chose que c'est pas parce que tu récites que tu es musulman. Pourquoi on dit qu'il n'a qu'à réciter? Puisque de toutes les manières, si tu sais réciter, ça ne veut pas dire que tu étais musulman. Maintenant, pourquoi c'est ça on donne comme épreuve? Voilà. Je vais t'expliquer comme tu ne me laisses pas parler, donc c'est ça le problème. Au fait, c'est de prouver la sincérité de cette personne envers son créateur. Ça, j'ai dit, de toutes les manières, s'il récite, toi-même tu as dit que c'est pas parce qu'il va réciter que ça veut dire qu'il était musulman. Voilà. Maintenant, quand tu lui donnes cette épreuve-là, et puis il récite, ça ne prouve rien en fait. Tu sais, ça ne prouve rien parce que tu viens de dire tout de suite que non, attends, c'est toi ta parole, moi ici entreprendre pour discuter. Toi-même tu viens de dire tout de suite que si quelqu'un récite ça, ça ne veut pas dire qu'il est musulman. Maintenant, si la personne récite, ça ne prouve rien. Pourquoi lui demander de réciter? Non, lui, les musulmans, par exemple, comme ça, la foi que nous avons, nous ne savons pas. C'est Dieu qui... Est-ce que la foi, là, ça est dans le cœur. On ne peut pas savoir si quelqu'un croit ou quelqu'un ne croit pas. Maintenant, ça aussi, je suis d'accord. Dans ce cas, pourquoi lui demander de réciter? Puisque de toutes les manières, s'il récite, tu n'es pas dans son cœur pour savoir s'il croit ou bien il ne croit pas. Tu ne peux pas rentrer dans son cœur pour savoir. Maintenant, pourquoi tu lui demandes de réciter alors? C'est juste, au fait, je vais t'expliquer quelque chose que tu ne me laisses pas parler, au fait. C'est ça le problème. Voilà. Oui, il faut bien m'expliquer, je veux comprendre. Le pourquoi. En fait, Suratul Fatiha, si nous demandons aux gens de réciter, c'est juste parce que nous, par exemple, nous sommes des humains. Tu vois? Maintenant, c'est quoi? L'inconnu appartient à notre Seigneur. Maintenant, nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prouver la personne. Est-ce que celle-là, elle était réellement, ou soit il était réellement musulman? Donc, mais est-ce que là, on revient au début? De toutes les manières, tu dis que s'il récite même, si tout de suite il récite, ça prouve pas qu'il était musulman. C'est toi qui as dit. Oui, mais c'est moi j'ai dit. Attends, mais ce n'est pas non, tu as dit que... Écoute, faut pas... Moi, je ne sais pas si on discute, mais on ne se comprend pas. Tu as dit au début que si quelqu'un récite Al-Fatiha, ça ne prouve pas qu'il était réellement musulman. Ça ne prouve pas. C'est français, on est là, palin. Ce n'est pas une preuve qu'il était musulman. Ça veut dire que moi, tout de suite, si je te récite Al-Fatiha, si je récite ça bien, ça prouve même pas que j'étais musulman. Ça, ce n'est pas une preuve. Maintenant, quelque chose qui n'est pas une preuve,
Quand quelqu'un dit qu'il était musulman, pourquoi vous lui demandez ça alors que ce n'est pas une preuve? Voilà. Nous lui demandons, puisqu'il dit qu'il était musulman. Parce que mais ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Tu peux me laisser parler? Ok, laisse-moi parler. Le fait même qu'il dit qu'il était musulman, okay, il a donné c'est un argument pour prouver sa foi. Donc maintenant, nous, comme nous ne connaissons pas ce qu'on appelle ce qui était dans son cœur, donc il faut que nous aussi, on va lui éprouver est-ce que tu étais. Est-ce que tu étais? Bon, on attends. va lui poser. Écoute, on va faire un exercice tout de suite. Attends. On va faire un exercice tout de suite. Attends. Non, esclave d'Allah, attends, on va faire un exercice. Non, j'ai compris ta pensée. On va faire un exercice. Papa Jésus revient. Attends, calife, j'ai compris ta pensée. Attends. Papa Jésus revient. Je réponds à ça, je m'en veux. Non, Ousseini, pardon, attends. Papa Jésus revient. Pardon, faut réciter Al-Fatiha. Faut réciter Al-Fatiha. Pardon. Papa Jésus, tu avais mis en commentaire que tu vas réciter. Bonne année, faut réciter Al-Fatiha. Bonne année, tous les frères. Merci. D'abord, je suis né catholique, c'est-à-dire mes parents. Non, faut rien dire d'abord. Papa Jésus, il faut rien dire. Papa Jésus, il faut rien dire d'abord. Faut réciter juste Al-Fatiha. J'ai fait un exercice avec lui. Faut réciter juste. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rajim, Malik Yaumidin, Yakana Buduwa, Yakana Sayim, Idna Suratom Nistekin, Suratoledina Aliam Talehim, Guerre Mondubi Alei Wala Doli. Amin. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Est-ce que Dala? D'abord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ousseini, merci. Ousseini, donc, esclave d'Allah. Oui. Lui, là, C'est pas la même chose, tu vois que c'est pas la même chose, non? Non, Lui, attends, il a fait beaucoup d'erreurs, hein? Ousseini, attends. Donc, lui, là, ce qu'il vient de faire comme ça, là, il est musulman. C'est ça, il était musulman. Il est musulman. C'est ça, Ousseini? Ouais. Il vient de réciter bien comme ça, là. Moi, non, je suis musulman. faut te muter. Ousseini, mute-toi. Pourquoi vous trichez? Est-ce qu'Adala, il vient de réciter comme ça, il est musulman, c'est ça? Bon, chez moi, personnellement, je n'ai pas dit que les musulmans, ça ne suffit pas, en fait. Ah, chez toi, ça ne suffit pas, non? Non. Maintenant, je reviens à ma question. Quelque chose qui ne suffit pas pour prouver que quelqu'un était musulman. Nous tous, on sait que si on lui demande même qu'il réussit, même s'il réussit à réciter, ça ne suffit pas. On est d'accord que ça ne suffit pas. Maintenant, pourquoi lui demander ça? De toutes les manières, il récite bien haut, il récite pas bien haut, ça suffit pas. Nous, c'est pas que sur tout Fatiha, nous testons ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que on va lui tester. Est-ce que la foi, on peut tester? La foi de quelqu'un là, on va lui demander. on peut tester. Non, on va lui demander quelles sont les conditions, même d'abord, avant même d'avoir Surat al-Fatiha, quelles sont les conditions d'être musulman. Te répondre, moi je te réponds, pour être musulman, première condition, faut attester que Allah seul est Dieu et puis Mohammed est son prophète. Voilà, première condition. Voilà. Ok, le fait que tu as testé cela, voilà. Disons, si tu es sincère dans ton foi, voilà, il y a une chose que les gens oublient, la sincérité. Est-ce que tu crois à ça réellement? Mais comment toi, esclave d'Allah, quand tu m'écoutes là, tu vas savoir que je crois. Fils de émotion. Parce que depuis, il n'a pas parlé. Il dit, si tu es sincère, moi je vois Oustaz Diané et la DDR consort viennent faire des panels et puis ils font réciter la Shahada aux gens. Et juste après que les personnes aient récité la Shahada, ils déclarent ces personnes-là musulmans. Sur la base de quoi Oustaz Diané et sa bonne
font pour savoir que ce dernier ou bien ces derniers qui récitent la shahada sont sincères? Ils s'appuient sur quoi? Ils ont quel appareil pour savoir, pour discerner, pour détecter que ce qu'ils sont en train de faire là est sincère? Comment ils font pour savoir ça et ce qui leur donne le droit justement de déclarer ces personnes musulmanes? Je veux savoir que Esclave d'Allah nous dise sur quoi ils s'appuient pour tester et pour sonder leur sincérité. J'attends. Ok, c'est Esclave d'Allah, comment on sait qu'il est sincère? Ok, au fait, voilà pourquoi je vous dis toujours, c'est ce que la personne dit, parce que c'est une parole de promesse qu'il parle au fait. C'est-à-dire que la personne va attester qu'il croit à ça réellement au fait. C'est-à-dire qu'il va venir dire, ok, je vais être par exemple comme ça musulman. On va lui demander, est-ce que on t'a... C'est-à-dire, c'est quoi qui fait que tu veux devenir musulman au fait? On va lui expliquer la foi. Ce qui doit être... On dit que j'aime Allah. Bon, moi je te réponds, j'aime Allah, j'aime le prophète, c'est à cause de ça, il va être musulman. Fils très haut, hey, arrête-moi tes trucs là. Non, mais je veux... c'est pour que tu ailles à la question de Lévitique. Faut pas détourner ma question. Non, faut pas détourner ma tu ailles à la question. Non, je veux qu'ils me disent. Je veux qu'ils me disent. Non, c'est ça que je veux venir dessus. C'est ça que je veux venir dessus. Oui, je sais, mais attendez. Je veux qu'il me donne le moyen par lequel Oustaz Diané et sa bande, quel moyen ils utilisent pour savoir que ce dernier-là est sincère. Ma question est simple. Sur la base de quoi il s'appuie pour savoir que celui-ci est sincère? C'est ce que je demande. Donc, laisse-le, il va répondre. Sur la voie. C'est ça, il veut savoir. Voilà, je dis encore, nous musulmans, nous ne connaissons pas l'inconnu, mais nous éprouvons à travers les dits et à travers les faits. Voilà. La personne, par exemple, comme ça, s'il vient dire il veut être musulman, on le prouve par ses dits et par ses faits. C'est-à-dire que l'acte que la personne va poser, ce que la personne va dire et l'acte que la personne va poser. Faut définir les actes, faut définir l'acte. Voilà. Quels sont les actes? Attends, les dits là, on connaît, c'est de dire que Allah n'a que Dieu, son prophète, etc. Ça, on connaît, ce sont les dits. Maintenant, les actes là, c'est quoi? Faut nous dire. Ok. Les actes, c'est d'être bienfaisant, c'est de se prosterner pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas adorer nul. Mais ça se fait au téléphone. Oustaz, attends. Ce que je parle là, c'est donc, attends, ce que je te parle, ce dont je suis en train de te parler là, j'ai dit c'est conversion qui s'est fait au téléphone. Et puis le gars, il déclare que tu es musulman. Oustaz Diané fait ça. Maintenant, toi, tu ne mets pas d'action de prosternation. Au téléphone là, tu as vu le gars se prosterner, mais il a déclaré que le gars est musulman. Donc, il faut me dire, l'acte là, c'est quoi? Il ne faut pas me parler de prosternation, parce qu'au téléphone, il n'y a pas de prosternation. Personne n'a vu le gars se prosterner. Donc, je t'écoute. Réponds. Ok, merci beaucoup. Je vous ai dit, quand on parle de l'acte, parce que quand on est sincère, parce que quand on a un contrat de travail, il faut aller travailler pour obtenir ce qu'on appelle le salaire. Donc, si la personne est sincère, il d'abord va apprendre ce qu'on appelle les sourates de la prière. Il va prier. Non, j'ai dit, tu me comprends pas. Je vais t'expliquer. Peut-être que tu comprends pas encore. Je vais t'expliquer. Quelqu'un appelle au téléphone Oustaz Diané. Il dit, je veux me convertir. Le gars le fait faire la shahada. Il récite la shahada. Quand il finit, Oustaz Diané déclare que tu es musulman. C'est ce qu'il fait chaque fois. Maintenant, moi, je dis, sur la base de quoi vous prenez pour savoir que la personne est sincère? Tu as dit les dits et les actions. J'ai dit, ok, les dits, là, le gars a déjà dit. Maintenant, les actions, quelle est l'action? Tu dis prosternation. Or, au téléphone, ce que je viens de t'expliquer, il n'y a pas de prosternation. Il n'a pas fait, il n'a fait aucune action. Mais sur la base de quoi il dit que le gars est musulman? Faut nous dire ça. Tu es en train de parler d'action, de prosternation, de réciter le Coran, d'apprendre le Coran. Tout ça, c'est après. Mais le gars a déjà dit qu'il est musulman. Il a déclaré le monsieur qui a appelé être musulman. Il faut nous expliquer cette magie. Voilà. Je pense que tu n'as toujours pas compris ce que je vais dire au fait. Je vous ai bel et bien dit, ce sont des dits de la personne, nous éprouvons d'abord. C'est-à-dire que les dits de cette personne-là, qui va venir se déclarer en tant que musulman, c'est qu'il va dire, c'est ça, nous, on va éprouver réellement, est-ce que cette personne-là peut être musulman? Esclave d'Allah, tu comprends toujours pas. Ça veut dire, moi, il te comprend. Il fait exprès, Ça veut dire que, le gars, il dit... Je vais retourner la question. Attends, je vais retourner la question. Ok. Je vais retourner la question. Si je te comprends bien, tant qu'on n'a pas encore éprouvé la personne, on ne peut pas dire qu'il est musulman. Maintenant, la question des Lévites, c'est ça là. Écoute bien sa question. Quelqu'un a appelé au téléphone
Il a récité juste la shahada. Il dit, je vais devenir musulman. On lui dit, récite. Et puis récite, Ashadou, manchin, Rasoulillah. Il a fini de réciter. On ne l'a pas encore éprouvé. Mais Diané dit qu'il est musulman. On ne l'a pas encore éprouvé. Hein. On ne l'a pas encore testé. On l'a fait juste, il a récité au téléphone Ashadou. C'est-à-dire, moi-même, tout de suite là, si j'appelle Diané, tout de suite, je change mon nom. Hein? J'ai dit, je l'appelle, allô, Oustaz. Ah, j'ai vu tes trucs sur Internet, vraiment, ça me plaît. Il dit, tu t'appelles comment? J'ai dit, je m'appelle Gado Gueye. Je vais devenir musulman. Il va dire, ah bon, qu'est-ce qui fait que tu es devenu musulman? J'ai dit, non, vraiment, j'ai rêvé hier. Allah s'est présenté à moi. Il dit que c'est l'islam qui est la vérité. Dans mon rêve, j'ai vu la croix de Jésus qui était en train de brûler. Donc, je vois que vraiment, Allah m'amène à l'islam. Il va dire, ah bon, ok, lève le petit doigt. Je lève le petit doigt. Il va dire, récite. Je récite. Quand j'ai fini, il dit que je suis musulman. Oui, c'est très haut. Excuse-moi. On va faire la pratique. On va être pratique. Allez, lève ton doigt. Lève ton doigt. Tu vas répéter. J'ai levé mon doigt. Lève ton doigt. J'ai levé mon doigt. Ashadou. Répète Ashadou. Ashadou. Ilala. Mohamed. Rasoulullah. Ah, voilà, tu es devenu musulman. Voilà. Esclave d'Allah, voilà. On a fait la pratique. On a fait la pratique. Maintenant. Donc je pose ma question. Vous avez fait la pratique. Maintenant je pose la question. Sur la base de quoi, esclave d'Allah, sur la base de quoi tu t'appuies pour savoir que le monsieur qui vient de faire la shahada était sincère? Tu as dit par ses dits et les actions. Ok, on vient d'écouter les dits. Quelle action il a posée? Il faut me dire. Ok. L'action qu'il doit poser, maintenant que nous soyons là ou pas, maintenant, le fait que... J'ai pas dit l'action qu'il doit poser. J'ai pas dit l'action qu'il doit poser. J'ai dit quelle est l'action qu'il a posée. C'est le passé. Qu'il a posé pour que tu dises qu'il est musulman. Quelle est l'action qu'il a posée? Ok. Le fait même qu'il a donné sa parole pour reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, ça c'est déjà... C'est une action, ça? Ça, c'est une action? Tu ne sais pas qu'il a promis. C'est une action? Tu ne sais pas qu'il a promis. Ça, c'est une action. C'est une action. C'est une acceptation. C'est pas ma question. Est-ce que c'est une action? Il a attesté. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que c'est une action? Je peux avoir la parole. C'est pas une action. Non, monsieur, attendez. Est-ce que vous savez faire la différence entre action et puis déclaration? On va venir faire débat, on va venir faire coup de français. Je demande, le fait qu'il ait attesté que Allah est Dieu, Mohamed est son prophète, est-ce que c'est une action? Non. Sa attestation. Alors maintenant, quelle est l'action que toi tu dis qu'on doit poser avant qu'on dise que tu es musulman? Quelle est l'action là? Le gars, il a posé quelle action au téléphone? Le fait que il a posé quelle action au téléphone? Ils ont déjà dit que je suis musulman. Hein. Il n'a pas fait action, on dit je suis musulman. Le fait qu'il dit il est musulman, voilà pourquoi je vous ai bel et bien dit, quand je parle là souvent, il faut écouter au fait. Il ne sert à rien de se chamailler pour ne rien en fait. Voilà. Moi, c'est quelqu'un, j'aime parler dans le calme. Le fait que la personne, voilà pourquoi je vous ai toujours dit, parce que quand moi je parle, il faut ouvrir les oreilles pour écouter attentivement en fait. Je vous ai bel et bien dit, c'est-à-dire que la personne doit être éprouvée par ses paroles. Maintenant, après les paroles, après en fait, il me comprend pas. Non, en fait, tu me comprends pas. Je ne dis pas que ce que tu dis là, c'est faux. C'est pas ce que j'ai dit. Éprouver là, les épreuves là, ça vient après. Je suis d'accord avec. Mais j'ai dit, les conversions que on voit Oustaz Diané faire en direct là, est-ce que le gars est éprouvé séance tenante? Est-ce que le gars pose des actions? Mais non, le gars fait pas tout ça. Mais Oustaz Diané déclare que le gars est devenu musulman. C'est de ça que je parle. Toi, tu es en train de me parler d'autre chose. Je dis Oustaz Diané là, ce qu'il fait là, ce sont des fausses conversions. Selon toi-même, ta propre définition. Parce que ta définition dit il faut éprouver ses dits. Ta définition dit, laisse-moi parler. Ta définition dit il faut éprouver ses dits. C'est-à-dire que, laisse-moi parler. Ta définition, ta propre définition dit il faut éprouver ses dits. C'est-à-dire il a là, Rasoulullah là. Il faut éprouver ça.
Deuxième point, ta définition dit encore qu'il faut qu'il pose des actions. Ça, c'est ce que tu as dit. Éprouver les dits et puis des actions accompagnées. Ça, c'est ce que tu as dit. Mais Oustaz Diané, lors de ces conversions, pendant ces lives-là, au téléphone-là, il n'y a pas ça dedans. Il suffit que le gars dise Allah, Rasoulillah, Muhammad, là, c'est fini, il déclare le monsieur musulman. Donc, est-ce que toi-même, ce que tu dis est en conformité avec Oustaz Diané, ce qu'il fait? Non. Mais là, il faut nous prouver le contraire. On t'écoute. C'est au fait, voilà, merci beaucoup. Depuis je suis là, quand j'essaie d'éclairer, vous ne me laissez pas, chacun veut dire ce qu'il veut. Bon, ok, c'est pas un problème, nous sommes patients. Au fait, je vous ai bel et bien dit, quand on dit on a éprouvé la personne a déjà dit, c'est-à-dire la personne a déjà, on a fait l'attestation de la foi, la personne est déjà sur le chemin d'être musulman. Maintenant, il faut poser les actes. Maintenant, si la personne laisse dans son ignorance de ne pas poser les actes, que nous soyons là ou pas, maintenant, c'est son problème. Mais il a déjà attesté qu'il a un Dieu unique. Tu vois, à ce moment, il est sur le chemin d'être musulman. Maintenant, s'il n'a pas posé voilà, tu vois, non? Toi, tu dis qu'il est sur le chemin. Tu vois? Toi, tu dis qu'il est sur le chemin après avoir déclaré il est sur le chemin. Or, Oustaz Diané ne dit pas il est sur le chemin. Oustaz Diané dit qu'il est musulman. Il dit pas il est sur le chemin. Donc ça fait deux paroles. C'est-à-dire que toi et puis Oustaz Diané, vous êtes en contradiction. Toi tu dis que quand tu déclares tu es sur le chemin, mais il faut faire des actions. Oustaz Diané ne fait pas ça au téléphone. Dès que la personne déclare, il dit tu es musulman. C'est ça, on dit voici la confusion dans l'islam, c'est ça? Voici ça. Toi-même tu viens de contredire ton propre gars. Moi je voudrais qu'on me fasse réciter la Shahada maintenant. Esclave d'Allah sur le calife. C'est quand même le calife. C'est lui qu'on doit considérer. Moi, je vais réciter la Shahada, s'il vous plaît. J'ai déjà soulevé mon index. Hein. On peut faire. Allons-y. Non, je veux que ça soit esclave d'Allah ou bien truc. Ok. Voilà, je veux que ça soit esclave d'Allah ou bien Vassi, voilà. Ok. Bon, je peux. Non, mets la vidéo. Le scanner, mets la vidéo. On te met en gros, la vidéo, on voit le doigt. On met en gros. Voilà. Bachir, attends. Il est prêt. Non, attends d'abord. Je vais lui poser une question d'abord. Parce que nous ne sommes pas là pour nous s'amuser ici. Comment on dit? Mon ami, fais-moi réciter la Shahada. Je suis prêt pour réciter la Shahada. Je te pose une question d'abord. Ok. Scarlett, tu as qu'un problème là. Allons-y, récitez. Non, poser une question. Avant de il dit va me poser question. Alors, il va te poser une question avant de citer Shahada. Ok. Mais si tu viens, au fait, si tu prends pour un juif, la malédiction d'Allah va être sur toi. J'ai compris. Allah n'a aucune malédiction. Allah lui-même, c'est un mot. Il faut que je lui pose question. Si je lui fais réciter la Shahada, qu'il n'a pas accepté Allah, Allah va le maudire. Il n'y a pas de problème. Allah n'est qu'à me maudire. Je suis déjà prêt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Récite. Il faut. Non, c'est pas écrit. Il faut lui faire réciter. C'est pas écrit. C'est quelle sourate tu dois réciter? C'est écrit où? C'est ça, attends là. Ok. On va commencer avec Surat Od, verset. On va commencer par verset 1 jusqu'à. J'ai dit, je vais faire l'attestation de foi. Oh, je t'ai dit, je vais faire l'attestation de foi pour devenir musulman. J'ai déjà soulevé mon index. Bon, dans le synthèse, Je voulais intervenir. c'est quoi tu veux savoir? C'est ma main droite. À partir de chez moi, c'est ma main droite. Ah, va être chez toi, d'accord. Bon, bon. Mais allez, si vous avez peur, voilà quelqu'un est candidat. Je peux intervenir? Il est prêt. Il est prêt à sortir la Shahada. Bon. On attend. Je demande la parole. Je demande la parole. Le scanner. Je demande la parole.
Ma main me fait mal déjà. Je vais faire la shahada. Non, le calife, il allait où? Et il a fermé son micro. Il a fermé son micro. Il a fermé son micro. Je suis là. j'attends. Bon, ok, je vais faire 2 prières, je vais te faire citer la Kalmatul Shahada. C'est quelle prière? C'est quelle prière? Je vais faire 2 prières, je vais le faire citer. Maintenant, laissons-le faire. Laissons-le faire ces histoires. On voit. Je vais faire 2 prières. Oui, vas-y. Kalmatul Shahada. Ok, Malice, on t'attend. Ok, vous m'écoutez attentivement, je vais te faire citer. Oh mon Seigneur, voilà quelqu'un qui veut te faillir ta puissance. On entend prier là, faut faire en arabe. On l'entend. Ah, mais Oustaz Diané, c'est pas comme ça qu'il fait. Hein? Mais Oustaz Diané, c'est pas comme ça qu'il fait. vous avez fait de quoi? Vous avez fait de quoi? Faites des micros, non? Mais vas-y. Mais tu fais en français, on entend tout. Tu Mais dis c'est au pas Seigneur. comme ça, c'est pour que vous-même vous attendez très bien. Ça, l'église de Dieu au Seigneur. C'est pour que vous attendez très bien. Vous avez fait de quoi? Allah Barakatou. Tu es à l'église ou bien? Mais vous avez fait. Vous avez fait. Laissez-moi faire ma prière, non? Non, ça c'est à l'église. Laissons-le faire, laissons-le faire. Laissons-le faire, vas-y. Laissez-le me convertir. Voilà. Moi ici aujourd'hui là. D'abord, Ok, c'est sa prière là qui me fait bizarre. Je fais ma prière. Il a rien que tu vois. Je fais ma prière. Faut faire ta prière, Ouais, frère. faut ta prière, faut faire en arabe. Vas-y, vas-y, on t'attend, on t'attend. Arabe. Laissez-moi prier, il y a quoi? Si vous avez confiance à votre foi là, laissez-moi prier, on verra. D'accord, faut prier. Laissez-le. Pasteur, laissez-le. Ok. Laissez-le finir. Pour se convertir, il y a un problème. Hein? Ha. Attends, il y a attendre d'abord. Oh Seigneur des cieux et de la terre, mon Seigneur qui est l'unique, qui est le dominateur suprême de toutes les choses. Notre Seigneur, la sagesse nous vient de à toi. La terre, il y a des gens qui je te prie et je te supplie, que l'unique, qui est le dominateur suprême de toutes les choses. Mon Créateur, Esclave d'Allah, on t'entend plus bien. Hein? je te demande cette faveur, tous ceux qui savent éteindre la vérité, tous ceux qui savent discerner les autres, Laissez-le, il n'est qu'à finir cette prière. Il va venir. comme des mensonges, je te demande pas. Là, il a des prières, pas en train de faire comme ça. Quand tu es comédien. Je vais leur faire attester la foi. Si ta malédiction l'éteint dans 3 jours ou dans 7 jours. Dans 3 jours et dans 7 jours. Il n'arrive même pas à donner une date précise. 3 jours ou bien 7 jours, on ne sait plus. Vidéo, laissez-le. S'il vous plaît, laissez-le finir. Il a fini la première, il est deuxième maintenant. Là, on est en mode défi d'Eli. On est en mode défi Tentation. d'Eli. Le calife est en train de prier, les gars. C'est le nouveau calife. Conversion forcée. Dans 3 jours, tu deviens fou. Waouh. Mais tout ça, Diané, c'est pas comme ça, il faut. Ça prend tellement de temps là. Il faut d'abord baisser ton doigt. Il faut d'abord baisser ton doigt là. Ça, c'est parce que quand il va commencer, tu vas te fatiguer. Attendez. C'est procédural comme ça pour convertir quelqu'un. Maintenant, Scanner, si tu ne deviens pas fou là, est-ce que lui va devenir chrétien? Voilà. Dans 3 jours. Dans 3 jours. Il a dit dans 3 jours. Nous, c'est le défi d'Élie.
Toi, tu vas maudire celui que le Christ a sanctifié. Tu es qui? Laissez. Pauvre toi, tu ne sais pas qui. Laissez-le Il n'y a pas de finir. malédiction pour celui sans Christ. Voilà. Laissez-le finir. Ils sont en train d'enregistrer, non? Fermez le micro. Fermez le micro. Voilà, il faut lever ta main. Voilà. Je suis là. Je vais te reposer la question encore. Parce que Seigneur, il est témoin. Aujourd'hui, Tu as demandé que je lève ma main, non? je t'ai demandé tu lèves ta main. Aujourd'hui, tu Le veux verset, on peut avoir ça. Non, aujourd'hui, tu veux attester pour être musulman. Non, je demande le verset, je peux avoir ça? Puisque j'ai levé ma main. Il n'y a pas verset. Il va te faire C'est pour ça que moi je baisse ma main. Parce que si il y a pas verset. Est-ce que je peux avoir le verset de l'index droit là, s'il te plaît? Tu n'as pas besoin de verset. Non, moi, avant de devenir musulman, je ne suis pas un homme qui suit comme ça, je suis. Non, serviteur d'Allah. Moi, je veux devenir. Quel que soit. Moi, je veux. Non, et serviteur d'Allah. Écoute-moi maintenant, c'est moi, je veux me convertir. Non. C'est moi, je veux me convertir, non. C'est moi, je veux me convertir. Non. Écoute-moi, écoute le converti. Écoute le converti. Va s'interroger. Moi, je suis un homme. Quand je veux me convertir, j'ai besoin des preuves en même temps. Parce que quand je voulais me convertir avec Jésus, j'ai aussi demandé des preuves. Maintenant, c'est clair et net. Je dois devenir musulman et j'accepterai. Donne-moi le verset de l'index droit et puis je vais commencer à faire la récitation après toi. On peut avoir le verset? Tu sais, comment on dit? Tu sais, scanner, au fait. Je n'aime pas donner à dit aussi. Tu peux donner à dit que le prophète a fait ça pour convertir tous les musulmans. Il faut donner à dit, on va partir. Non, moi j'ai le Coran ici. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est qui accepte Muhammad. Je ne sais pas pourquoi on tourne autour. Moi, il faut laisser tout cela. Tout cela, ce n'est pas eux qui veulent se convertir. Le converti, il est devant toi. Tu m'as demandé de soumettre mon index droit. Et c'est ce que j'ai l'habitude de voir. Puisque moi, je vais devenir musulman et un musulman sincère. On peut avoir le verset. Là, je lis ça en même temps avec le verset en appui. Maintenant, on va aller dans la Shahada. Est-ce qu'on peut avoir le verset maintenant? Ok, il faut prendre Surat 2. Il faut prendre Surat 2. Il lit jusqu'à verset. On va lire Surat 2. Oui. Voilà. Il faut lire en français pour que tout le monde comprenne. Hein. Mais après, ok. ne pas accepter la malédiction, là, ça est toujours sur toi. Hein. Il a compris, il n'y a pas de souci. Je te donne un jour par la permission du Seigneur. Oui, mais attends, je ne comprends pas. Tu veux me faire réciter la Shahada et puis tu me donnes une sourate. D'accord, donne-moi la sourate. Il faut lire la sourate. Tu vas comprendre. Oui, quel verset? Sourate 2, verset combien? Voilà, il faut lire de verset 1 jusqu'à verset 5. Ok, je vais lire. Sourate 2, verset 1 à 5. On va lire. Alif Lam Ra, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est, il y a enlevé d'abord le doigt, puisque je n'ai pas encore reçu le verset. J'enlève d'abord le doigt, c'est bon? Ok. Alif Lam Ra, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplir la salat. Ok. Et dépense ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future, ceux-là, je suis au verset 5, hein, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Non, et ce sont eux qui ressuscitent. Voilà, arrête-toi là. Qui réussissent. Oui. Voilà, faut t'arrêter. L'index doigt que je dois mettre, je n'ai pas encore trouvé, donc je baisse d'abord l'index. Donc, fais-moi réciter maintenant la Shahada. Ok. Là, je ne peux pas soulever mon index droit. Ça, c'est déjà faux. Donc, tous ceux qui se sont convertis en soulevant leur index droit, pour le moment, moi, je vais devenir musulman. On n'a pas encore trouvé de verset qui demande de soulever l'index droit. Donc, du coup, c'est de l'esclavage. Ça, c'est des koufars qui me demandaient de faire ça. Maintenant, serviteur d'Allah, allons-y maintenant dans la récitation de la Shahada. Je conserve quand même. Hein. Je conserve quand même. Allons-y. Okay.
Comme tu veux pas soulever ton index, il faut faire descendre l'index 3. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Allah subhanahu nous a dit, dans ces versets, ceux qui croient ce qui a été descendu de la part de leur Seigneur. Voilà. Est-ce que tu crois à ça? Je crois à ça. Tu crois que le Coran est la vérité? Je crois que le Coran est la parole d'Allah. Est-ce que tu crois que le Coran est la vérité? Bon, attends, pour me convertir, il faut qu'on me pose toutes ces questions-là d'abord, quoi. C'est écrit où? Mon frère. Dis-lui que c'est la vérité d'Allah. Mais je lui ai dit que c'est la vérité. Je lui ai déjà dit tout ça, c'est la vérité. Non, c'est pas que c'est la vérité d'Allah. Est-ce qu'il croit que c'est la vérité? Mais c'est pas vérité, c'est pas vérité d'Allah. C'est pas vérité d'Lah. Attendez. Tu as demandé le verset de l'index. Est-ce qu'il t'a donné? Il n'a pas donné. Il dit il n'y a pas. Je lui ai dit qu'il n'a qu'à faire descendre l'index. Non, il n'a pas. Non, il m'a demandé maintenant de verser. Ça veut dire que ça, c'était lui qui voulait inventer ça. Donc, il m'a demandé de faire descendre. Donc, c'est là que j'ai donné la conclusion. Il reconnaît que tous ceux. Non, à ce cas-là, on fait ça. Pas des musulmans. Et j'ai dit ça. Voilà, on fait ça sur des menteurs. Voilà, ils ont menti. Donc, avant maintenant à l'étape suivante. Allons-y. Ok. Demandez si c'est la vérité. Il faut dire tu crois que c'est la vérité d'Allah. Je crois que c'est la vérité. Un serviteur d'Allah. Tu as cru que le Coran est la vérité. J'ai cru que le Coran est la vérité. Non. Toi, tu as cru que le Coran est la vérité. J'ai cru que le Coran est la vérité. Ok. Tu as cru d'Allah, faut préciser, d'Allah. La vérité d'Allah, oui. Non, pas la vérité d'Allah. Toi, ta vérité. Oui, moi, ma vérité. J'ai cru en ça, oui. Non. Tu as cru que le Coran est ta vérité, toi. Le Coran est ma vérité. Ok. Donc, et tu as cru dans ce verset-là, tu as lu, Allah dit ceux qui font la solata et qui font la zakat, qui croient à ça. Comme je n'ai pas encore fait la salat, donc ça ne me concerne pas d'abord. Mais tu crois à ça, tu vas te prosterner. Je n'ai pas encore fait la salat. Je ne peux pas croire à quelque chose que je n'ai pas encore mangé. Vous faites vos comédies là. Bon, vous voyez les frères. Donc, attends, moi je veux savoir. Non, Scanner, attends. Moi je veux savoir, Scanner, attends. Moi, ma question là, c'est ma question que tout ça est parti. Est-ce que Oustaz Diané, quand il fait là, il fait tout ce que Esclave d'Allah est en train de faire actuellement? C'est ce qu'il fait là-bas? Non, il fait pas ça. C'est ce qu'il fait là-bas. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Non, il n'a qu'à répondre. Esclave d'Allah, faut répondre. Est-ce que Oustaz Diané, quand il fait là, c'est tout ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il fait là-bas? Ma question est partie de là. Pourquoi tu veux changer le sujet? Ma question est partie de là. Le gars, il est direct. Je n'ai pas changé le sujet. C'était vrai que je change. Oui, donc il faut rester dans ce que Oustaz Diané fait. Oustaz Diané, là, quand on appelle là, il dit qu'il faut lever la main. Il faut faire Achadou, Rasoul, là. C'est ce qu'il dit de faire. Il faut faire la même chose. Pourquoi tu veux changer? Il a juste fais la même chose qu'il dit ici. Il a juste Jésus dedans. C'est pareil. Motion. Pasteur Motion. Dès qu'il finit de faire ça, il dit souvent tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés maintenant. Tu es devenu musulman, tu es devenu pur. Oustaz Diané a le pouvoir de pardonner le péché. Lévite, j'ai une motion, s'il vous plaît. On écoute ta motion, oui. Voilà. Moi, je veux savoir si quelqu'un reconnaît Allah, tout ça là, que le Coran est vrai et qu'il n'est pas sincère. Est-ce que le monsieur dit que dans 3 jours, il va devenir fou? Répondez-lui la question. S'il dit oui, là-bas, je vais venir faire ça. Voilà. Non, pardonnez, attendez si je reconnais tout ce qu'il a demandé là. Ce que je suis en train de faire, c'est un symbole, les frères. Cette saucisse, frère. Laissons-le d'abord finir ce qu'il entend de faire. Lévite a soulevé un problème très factuel. Calmez-vous. Exactement. Quelque chose qui est très important. Laissons-le finir. Ça va Là, c'est le défi de personnes. Ça va permettre à beaucoup de personnes d'en tirer des leçons. Moi, je veux me convertir à l'islam aujourd'hui. Je demande aux frères que je veux me convertir. J'ai soulevé mon index de droit. J'ai demandé verset de l'index droit. On dit il n'y en a pas. J'ai dit ok, donc je baisse ma main pour faire la shahada. Mais néanmoins, je leur donne ce crédit. Celui qui me fait réciter la shahada, moi je deviens musulman devant Dieu et la terre. Celui qui me fait réciter la shahada. Claire. Celui qui me fait réciter la shahada aujourd'hui, moi je deviens musulman. C'est tout ce que j'ai demandé. C'est pas blague, hein? C'est pas musulman. C'est pas musulman. Celui qui me fait réciter la shahada, je deviens musulman.
Donc, j'écoute. Si esclave d'Allah ne peut pas, faites monter quelqu'un. Je vous parle devant Dieu. Que celui qui me fait réciter la Shahada là, moi, je me convertis. C'est tout. Scanner, qui peut te faire réciter la Shahada. Toi-même, tu le connais. Exercice que tu allais donner. Exercice que tu allais donner ici, là. Exercice que tu allais donner, là. Et tous, ils veulent te faire réciter, mais exercice que tu allais donner, là, c'est ça qui est le problème. Parce que je ne peux pas comprendre. On me fait croire que ça... Bon, Continue, s'il vous plaît. Le scanner, restons dans ce que Oustaz Diané fait en live. Restons dedans. Restons dans ça. On ne bouge pas de ça. On va voir si ces conversions-là sont réelles ou bien ces conversions sont fausses et manipulatrices. On va voir ça. C'est tout. Donc, je suis là. Esclave d'Allah, à vous la parole. On vous donne le chant. Il est là. Faites ce que vous avez l'habitude de faire pour ramener les gens à l'islam. Le scanner, il est là. Et je rappelle juste que vous avez lancé un défi. Vous avez fait une incantation. Et nous, notre Dieu, c'est le Dieu des défis. C'est lui, il dit sa parole, ça parle comme. Donc aujourd'hui, là, moi, excuse-moi, excuse-moi, nous sommes arrivés au niveau où moi, j'ai toujours voulu qu'on arrive. Parce que notre Dieu à nous, là, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en une démonstration de puissance. Tu as lancé un défi, tu as fait ta incantation, tu as dit que le frère, s'il ne se convertit pas, il va devenir fou dans 3 jours. Nous avons tous entendu. Et nous, c'est ce qu'on veut. Non. Les preuves. Parce que nous croyons en un Dieu de preuves. Notre Dieu se manifeste jusqu'aujourd'hui. Toi, vas-y. On attend le Frère défi. Céleste, donne-moi une motion. Attends, Escabdala. Oui. Escabdala, motion. Escabdala. Tu as vu, cette aussi à son défi. Tu as dit ici que si quelqu'un fait une fausse shahada, une shahada mensongère, il vient mentir qu'il est sincère, alors qu'en réalité, il n'est pas sincère, la prière que tu as fait là, il va devenir fou. Moi, je vais rajouter. Dans 3 jours ou dans 7 jours. Dans 3 jours ou dans 7 jours. Si la personne ne devient pas fou, est-ce que tu deviens chrétien ou folle? Est-ce que tu deviens chrétien? Si tu dis oui, nous, tout ce que tu vois sur le panel ici, on va lever notre main, on ne va plus discuter. Hein. Tout ce que tu vas nous dire de répéter, on ne va pas poser question, on va faire ça. Voici Dieu, puis il te parle. Et puis on ouvre panel dans 7 jours. S'il y a l'un d'entre nous qui n'est pas encore devenu fou, tu deviens chrétien, ça veut dire que ton Allah est un menteur. Je lève ma main aussi. C'est un faux Dieu. Je lève ma main aussi. Je lève ma main aussi. Là, je vais dire à Scanner. Je vais dire à Scanner. Non, Scanner, attends. Non, Esclavdala, laisse-moi, je vais terminer. J'ai dit à Scanner. Discours, il est en train de faire. Ouais, verset pour lever la main. Il n'y a pas verset. Tout ça, là, Scanner, tu laisses ça. Esclavdala n'a qu'à lancer le défi ce matin. Non, attends, Scanner, il est bien. Fils du Très-Haut, fils du Très-Haut. Oui. Fils du Très-Haut. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas un jeu, hein. Non, je sais que ce n'est pas un jeu. Je vais faire sortir une nature de quelque chose. Non, je te fais comprendre, tu vas continuer. Non, je vais donner le deuxième défi. Je vais donner le deuxième défi après ce que tu es en train de faire. J'ai dit, esclave d'Allah, écoute bien. Si tu dis ici, quelqu'un qui a fait une fausse shahada, toi tu vas nous faire la shahada. Si on s'amuse à ça, on est en train de jouer, on n'est pas sincère. Tu vas faire prière. Dans 7 jours, on va devenir fou parce qu'on a joué avec Allah. Si tu maintiens le défi, tous les chrétiens, les 474 chrétiens qui font le panel, on lève notre main. On ne va pas parler. Tu vas nous faire réciter tout ce que tu veux réciter et puis on se donne rendez-vous dans 7 jours. Si tu es d'accord, ouvre ton micro et puis on s'en va. Ma main est levée, ici dans la rue et puis elle parle. Ma main est levée. Non, écoute d'abord, voilà. Je lance ce défi. Est-ce que c'est un enfant? C'est pas un enfant? Non, écoute, je lance ce défi parce que j'ai confiance à mon Seigneur. Si vous me dites qu'aujourd'hui vous allez devenir musulman et vous récitez ce qu'on appelle Kalmatul Shahada, sans, c'est-à-dire que vous êtes là pour me tromper devant mon Seigneur. Donc, je vous lance ce défi. Dans 7 jours, si vous lancez Kalimatul Shahada, que vous n'êtes pas musulman, vous allez subir ce qu'on appelle les conséquences.
par la permission de mon Seigneur. Si on ne subit pas les conséquences, tu deviens chrétien. Moi, c'est ça, il faut compléter. Si on ne subit pas les conséquences, tu deviens chrétien ou bien tu restes musulman. En question. Quelles sont ces conséquences? Non, il va citer. Allons d'abord. Il a déjà dit, il dit la folie. Les conséquences. Il dit la folie. Frère Céleste, laisse. Il dit la Je folie. viens. Frère Céleste, laisse-le. Je te repose ma question. Si on ne subit pas les conséquences de ton Dieu, on te ment devant ton Dieu, on joue avec ton Dieu, et qu'on ne subit pas les conséquences, tu deviens chrétien? Réponds à ma question et puis on va partir. Tu vois, tout le monde a soulevé sa main. Regarde, on est tous prêts à relever ton défi. Si ce que tu as dit là, ça n'arrive pas, tu deviens chrétien? Non, c'est vous qui avez attesté. C'est pas moi qui ai attesté. Non, j'ai dit. Mais toi aussi, faut prendre un engagement. Il faut prendre un engagement aussi. Toi aussi, prends un engagement. Prends un engagement. Tu penses qu'on est là pour s'amuser? Tu penses qu'on est là pour s'amuser? J'ai ouvert ma caméra, j'ai levé ma main là. Tu dis que, prends un engagement aussi. Tu dis que tu as confiance en ton Dieu. Ton Dieu est un Dieu de puissance. Que si on a fait Kalmatou Shada, qu'on a joué avec toi, dans 7 jours, on va devenir fou. Maintenant, nous, on dit, ce que tu as dit là, si ça n'arrive pas, ça prouve que ton Dieu là, il n'est pas puissant, il vaut rien, il n'existe pas. Est-ce que tu vas accepter de devenir chrétien? Regarde, tout le monde est en train d'ouvrir sa caméra, on est prêt, les doigts sont levés. Dis un mot seulement. Ça me fait rire, ok. Faut dire un mot seulement. Voilà, c'est pas que je deviens chrétien. Non, faut pas faire ça. Écoute. C'est-à-dire que c'est Scanner qui a attesté qu'il n'a rien fait. Moi, je vais tester aussi. Tout le monde va tester. Tout le monde. Faut pas arrêter de fatiguer les gens. Tout le monde va accepter. Ma mère, depuis aussi fatiguée, ma mère fatiguée. J'ai dit, il faut prendre un engagement. On va accepter. Je vous ai dit. Attends, comment tu veux croire un Dieu que tu ne crois pas en lui? À cause de toi, je me suis mis dans ma cour. Moi-même, j'ai ouvert ma caméra aujourd'hui. J'ai mis mon doigt. Faut dire oui seulement. On va faire la chada là. Voilà mon doigt élevé. Ma mère est fatiguée. Ma mère est fatiguée. Faites vite. Faut dire oui. Voilà mon doigt élevé ici. On a tous ouvert nos caméras. Tu dis oui, on s'en va. Oui dans quoi? Oui et quoi? Tu dis que si ce que tu as dit là, ça n'arrive pas, on ne devient pas fou. Après avoir joué et défié ton Dieu, tu deviens chrétien? 516 personnes ont soulevé leurs doigts. 516 personnes. 515. Vas-y, nous on t'attend. 515 personnes ont soulevé le doigt. D'abord, je vous ai jamais dit que je deviens chrétien. Je dis faux témoignage. Oh, bon, les frères, c'est bon, il n'est pas sérieux. Son Dieu faut rien. Son Dieu faut rien. Non, attendez. Comme il n'a pas accepté les conditions, laissez-le me faire la chada maintenant. Il n'est pas tout ça, non, Scanner, non, c'est une unité. Scanner, c'est une unité. C'est une unité. Il n'y a pas quelqu'un, nous tous on a levé nos doigts. Ma mère est fatiguée, ma mère est levée ici dans la rue. Vous voyez, ici dans la rue. Je suis très sérieux, je monte m'amuser. Il n'a qu'à prendre un engagement, on va lancer le défi là. Si tu n'as pas pris engagement, ça là, ton Dieu vaut rien, c'est pas un vrai Dieu, tu vas descendre du live. C'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. On a tous levé notre main. Tu dis que ton Dieu, tu connais les versets, tu vas réciter dans 7 jours, on va devenir fou. Nous, on te pose la question. Si on ne devient pas fou, tu dois reconnaître que Jésus, là, il est plus puissant que Allah. Tu deviens chrétien. C'est ça, on a levé notre main. Depuis, on t'attend. Ça, là, c'est plus débat, c'est plus interreligieux. C'est plus interreligieux, c'est défi de puissance. On ne peut pas l'obliger. Mais il va... Ça, c'est plus interreligieux. Voilà. Il va simplement l'obliger de devenir chrétien. Voilà. Vous allez l'obliger de devenir chrétien. Ou bien, bon, j'enlève. Tu ne deviens plus chrétien. Regarde, tu ne deviens plus chrétien. Tu ne deviens plus chrétien, mais tu vas reconnaître que tes versets coraniques là, et tes incantations là, ça vaut rien. Non, il ne devient plus chrétien, mais il reconnaît que Jésus-Christ est plus puissant qu'Allah. Il le reconnaît. Non, les frères, voilà. Excusez-moi, écoutez-moi. On va pas l'obliger à reconnaître quelque chose. Il y a près de 500 à 600 personnes connectées. Dès que dans 3 jours, maintenant 7 jours, on n'est pas devenu fou après avoir récité sa chada, cela va prouver que son Allah est bien plaisanté.
C'est tout. Flemmard. Et que les versets coraniques là, les versets coraniques ne valent rien. Ok, Voilà. c'est ce que donc ça veut dire que je vous ai écouté beaucoup parler, ça veut dire que vous avez lancé le défi au fait. Vas-y, on t'écoute. On t'attend, on a lancé le défi. On t'attend. Vous avez lancé le défi. Si vous ne deviez pas... Ouais, on t'attend. Vas-y, va vite. On a lancé le défi. Nous tous, nous-mêmes, comment ça nous fait mal. Vas-y. Ok, moi je suis clair dans mes dires. Parce que quand ça va arriver, il ne faut pas vous aller venir dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, t'inquiète pas. On va rien dire, Fais vite, on va quitter ici. On va rien dire. On a lancé le défi. Des adultes comme nous, tu penses qu'on est des enfants? Ok. Vas-y, on assume, on va rien dire. Ok, levez vos doigts. Oui, mais c'est quoi l'échange? Mais lui, il fait quoi? Il prend quel engagement? Non, c'est-à-dire, il va reconnaître que son Allah Ok, on y va. C'est l'engagement là qui a fait qu'il ne parle pas depuis là. C'est l'engagement il a fait. Moi, ma main est fatiguée. Laisse ça fait l'engagement là. On va savoir si son Allah est fort ou bien c'est un plaisantin. Vas-y. D'ici 7 jours, l'un de nous ne devenait pas fou, c'est que Allah est un faux Dieu. Un plaisantin. Ok. Vas-y. Fais tes incantations. Faut refaire incantation là. Refais la prière que tu as fait là d'abord avant qu'on va réciter. Faut bien faire incantation. Je refais la prière. Bon, ok, je vais refaire la prière. Okay. Ouais, faut bien faire. Faut te concentrer bien. Concentre-toi fort. Ok, mettez-vous. Mettez-vous. Moi, je prends. Mais on t'entend pas. Faut faire incantation là. On veut entendre l'incantation là fort. Faut faire ça fort dans le micro. On veut entendre. Vas-y. Ah, mais il nous fatigue là. Il nous fatigue. Il fait vite là. Hein? Attends, ton Coran de la Mecque là, tu vas chercher ça où? Faut vite faire les choses, hein. Oh, mais il est où comme ça là? Il ne parle même plus aussi. Ou bien il est en train de faire ça dans le secret. C'est là lancé pour lui. Tout va bien. Vous l'avez muté, non? Ou bien? Non, on l'a pas muté. Il faut démuter. Allô, s'il vous plaît. Allô? Oui, pasteur. Voilà, ce qu'on nous a fait découvrir quelque chose aujourd'hui. Dans le fait de lever l'index droit là, ce n'est pas écrit dans le Coran. Ils ont pris ça où? Mais il est où? Vous avez levé l'index là, c'est pourquoi? Non, pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît. C'est un présentant, on va avancer. Il est parti. Il est parti. Il a fui. Pasteur. T'as fini? T'as mis? Je vais vous dire. Regardez, c'est pas amusement. Hein. Moi, je sais pourquoi j'ai dit au monsieur de me faire réciter la Shahada. Vous voyez un peu? C'était quelque chose que je voulais apporter au moins à tout le monde entier. Et quand tu me fais réciter quelque chose, voilà comment on sait que quelqu'un est sincère. Quand tu veux connaître la sincérité d'une personne, toi-même, il faut être fondé sur la vérité. Je dis, tu as dit de soulever mon index droit. Et c'est ce que Diane demande aux gens. Celui qui a pu me faire réciter la Shahada, tel que ça se récite, moi, c'est pas amusement, hein, c'est pas un défi, rien. Je deviens musulman. Même si Diane est là, faites-le monter. Je vais montrer aux gens, en fait, que vous n'êtes pas musulmans. Tous ceux que Diane dit, ils sont devenus musulmans, ne sont pas des musulmans. Voilà, premier qui a été nettoyé. L'index droit, ça a été nettoyé. 1. De 2, on allait réciter maintenant la Shahada. Et ils allaient venir dire quelque chose dans la Shahada. J'allais demander si c'est écrit où maintenant. C'est là maintenant, on allait voir le blême. C'est là que je voulais en venir, en fait. C'est là qu'ils allaient savoir qu'en fait, ils ne font pas convertir les gens, mais c'est-à-dire que c'est pourquoi il dit que l'islam ne repose sur rien. Rien. Vous faites, les gens récitent. Mais on vous dit, index droit, quand on te demande, soulève ton index droit. Maintenant, c'est écrit où? Si tu ne parles sur 2, 1 à combien? Ça ne parle pas d'index droit. Ça ne parle de rien. Ça veut dire que c'est déjà un mensonge. Deuxième chose, tu vas me faire réciter la Shahada. Dans la Shahada, là, il y a un mot qui est dans la Shahada. Les musulmans n'ont jamais récité ce mot-là, pasteur. Il y a un mot dans la Shahada, là. Les musulmans ne récitent pas ce mot-là. Et c'est ce mot-là maintenant qu'il allait venir s'arrêter là, il allait être calé.
Mais je lance le défi à tous ceux-là. Ils n'ont qu'à me faire réciter la Shahada, moi, je vais devenir musulman. C'est tout. Il suffit seulement de me faire réciter la Shahada, moi, je deviens musulman. Merci, bravo Scanner. Je vais montrer.